La semaine dernière, quelqu'un a remarqué que tantôt je parle de l'Esprit de Dieu, tantôt je parle de l'Esprit de Jésus. C'est la même personne, n'est-ce pas? On parle de la même chose. Donc, dans Romains 8,9, je vous demande juste d'écouter. Écoutez, les deux expressions sont là. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc c'est différentes façons de parler de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ. Donc, on a vu la semaine dernière que dans Jean 14, Jésus est avec les 11 et il est en train de leur parler les quelques heures qui lui restent à leur parler et il leur parle entre autres de l'Esprit qui allait venir, que son Père et lui allaient envoyer. Donc, Jésus est en train d'encourager, de rassurer, est en train d'encourager à croire aussi. Donc, dans Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Un beau verset à mémoriser, c'est ça qu'on disait la semaine dernière. Et on a vu que la clé de ça, la clé d'être rassuré, la clé de croire, repose sur ce que Jésus allait faire, envoyer son esprit. Et on a regardé différentes choses que Jésus a dit sur son esprit dans Jean 14 et cette semaine, on voit la suite dans Jean 16. Et donc, c'est simplement la suite. C'est le même entretien entre Jésus et les 11 qui continue. Et dans Jean 15, Jésus parle de l'image de la vigne. Jésus, c'est le tronc. Les croyants, ceux qui placent leur confiance en lui, c'est les branches et c'est le Père qui est le vigneron, le fermier qui va trimer ça, qui va s'assurer que la vigne porte un maximum de fruits pour sa gloire, la gloire du jardinier. Et après ça, Jésus, en fait, l'exhortation de Jésus à ce moment-là, c'est « Demeurez en moi, demeurez en moi, demeurez en moi, puis je vais demeurer en vous. Le Père va demeurer en vous. On va être ensemble, proches, comme la branche puis le tronc. Donc, demeurez en moi, et on va porter du fruit qui va glorifier le Père. Ensuite, Jésus dit dans Jean 15, « Aimez-vous ». Ça aussi, c'est un fruit qui va glorifier le Père. Aimez-vous. Et finalement, Jésus termine Jean 15 en disant, « Attachez vos tuques, les gars, ça va brasser. » Ça, c'est la version Janelle. « Attachez vos tuques, ça va brasser. Parce que les gens m'ont haï, moi, donc les gens vont vous haïr. Les gens m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. » Ça, c'est la vie chrétienne normale, ce qu'on vient de voir ce matin. C'est la vie chrétienne normale que Jésus a annoncée. Mais le Consolateur va être là pour vous accompagner. Donc, si vous n'êtes pas déjà dans Jean 16, je vous invite à tourner dans l'Évangile de Jean au chapitre 16 pour qu'on puisse continuer ensemble à voir qu'est-ce que Jésus a à dire sur le Saint-Esprit. Et Jean 14 et Jean 16 sont certainement les deux chapitres où est-ce que Jésus en parle le plus. Donc, dans Jean 16, à partir du verset 1, c'est Jésus qui parle encore. « Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. » Et là, il continue. « Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » On arrête ici pour là.
En Papa du ciel, on a prié pour nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur, au loin, qui souffrent. Et à ce moment-ci, Seigneur, je veux te prier pour nous qui sommes ici. Je veux te demander de parler à nos cœurs par ton esprit, de nous rendre attentifs, d'ouvrir notre cœur s'il le faut, d'appliquer ta parole à nos vies, qu'on puisse se laisser accompagner, diriger, consoler, parler par toi, par ton esprit qui habite en nous, par ton esprit qui parle même à ceux qui ne te connaissent pas pour les convaincre. Et on te prie ensemble au nom du Seigneur Jésus, encore une fois. Amen. Amen. Donc, on continue à regarder ce que Jésus dit sur son esprit qui allait venir à la Pentecôte. Donc, pour lui, alors qu'il parle, c'est à venir, mais pour nous, c'est passé. On voit ça dans Acte 2. On va regarder ça ensemble à un moment donné dans les prochaines semaines. Donc, premièrement, ce matin, Jésus dit dans Jean 16 que d'avoir l'Esprit qui habite dans chaque croyant, c'est préférable à avoir Jésus avec nous en chair et en os. Quelque chose, hein? Donc, verset 7 encore. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus dit, c'est mieux pour vous que je m'en aille. Pourquoi? Jésus dit, si je ne m'en vais pas, l'Esprit ne viendra pas être ce consolateur-là, celui qui marche avec vous. On pense à ça, là. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du Seigneur Jésus? Selon ce qu'il vient de dire dans Jean 14, entre autres. Jésus dit, c'est mieux pour vous que je parte, parce que là, je suis seulement avec vous. Mais quand l'Esprit va venir, je vais être en vous. C'est mieux que je parte. Jésus dit, c'est mieux que je parte parce que je vais pouvoir aller vous préparer une place. Dans Jean 14, verset 2. C'est mieux que je parte parce que l'Esprit va vous permettre de faire des choses qui ne sont pas possibles maintenant avec juste moi qui est ici. Jean 14, verset 12. Jésus dit, c'est mieux que je parte parce que vous allez connaître des choses que vous ne connaissez pas maintenant. Vous allez apprendre des choses que vous ne savez pas maintenant, des choses à propos du Père, à propos de moi, dans Jean 14, verset 20, Jean 15, verset 26. Jésus dit, c'est mieux que je parte parce que quand je vais venir, quand l'Esprit va venir, on va être plus proche qu'on est là maintenant. C'est quelque chose, là. On va être comme une branche puis un tronc. Proche, 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 proche. On laisse ça mijoter un petit peu, là, dans notre tête. On laisse notre ordinateur travailler là-dessus un petit peu pour essayer de comprendre. C'est mieux que je m'en aille, dit Jésus, et que mon esprit vienne. Et là, moi, la question que je me pose à moi-même, et je vous la pose aussi, c'est est-ce qu'on est vraiment conscient de ça? Des fois, on lit les évangiles et on dit hey, j'aurais aimé ça être là. Mais ce qu'on vit maintenant comme intimité avec l'Esprit de Jésus, avec Jésus, c'est meilleur, c'est un plus grand privilège que d'être avec Jésus, que d'être Pierre, Jacques et Jean, par exemple, ces trois chouchous. C'est mieux maintenant. Est-ce qu'on saisit vraiment ça? Est-ce qu'on y goûte? Est-ce qu'on vit ça? Je pense qu'on est souvent distrait par ce qu'on voit, puis on oublie qu'est-ce qu'on a. Et là, c'est pour ça qu'on a les Écritures pour nous rappeler. Et là, l'Esprit nous parle, là, alors qu'on est en train de lire les Écritures. L'Esprit nous parle maintenant, puis il nous dit hey, moi, je désire ça, l'intimité avec toi, là. On peut en avoir plus, ça peut être meilleur encore. Je désire ça. Qu'est-ce qui se passerait si, en ouvrant les yeux le matin, on était vraiment conscient de la présence du Seigneur dans nos vies? De la présence de Jésus à travers son esprit. Qu'est-ce qui se passerait avec nos temps de lecture biblique? Combien de temps ça durerait? Est-ce qu'on serait satisfait d'un petit 5 minutes?
Est-ce qu'on serait satisfait de 2 versets sur la page de notre pain quotidien? Je n'ai rien contre ça, mais ce n'est pas suffisant. C'est une bonne vitamine, quelque chose qu'on ajoute à notre lecture. Quelle serait la qualité de notre temps avec le Seigneur si on était conscient de sa présence dans nos vies par son esprit? Si on était conscient qu'on peut échanger avec l'auteur des Écritures alors qu'on est en train de lire, de se poser des questions, de réfléchir aux Écritures. Qu'est-ce qui se passerait dans notre interaction avec les gens si on était conscient que l'Esprit est là avec nous, puis nous aide à les aimer, à les comprendre, à les écouter, à prendre soin d'eux autres? Qu'est-ce qui se passerait dans nos échanges avec les chrétiens si on était vraiment conscient que l'Esprit habite en eux aussi? Et au travail, dans leur cœur. Comment est-ce que ça affecterait notre anxiété, nos peurs? On a parlé de ça un petit peu déjà. Comment est-ce que ça affecterait notre vie de prière? Nos louanges, notre adoration, comment ça serait si on était conscient de la présence de l'Esprit de Dieu dans nos vies? Quel genre de requête est-ce qu'on offrirait à Dieu si on était conscient de la présence de l'Esprit de Dieu? Quel serait notre amour pour les gens? Comment ça irait dans nos convoitises? Comment ça irait dans notre péché? Dans notre combat contre le péché? J'ai l'impression que des fois, on se comporte comme si Jésus n'était pas là. Ou comme si Jésus, après 5 heures, ou après 8 heures, ou après 10 heures le soir, Jésus arrête de travailler. Il s'en va ailleurs sur la terre travailler. Il n'est plus ici. Des fois, j'ai l'impression qu'on pense que dans certaines circonstances, la présence de Jésus n'est plus avec nous. On est à l'abri de ses regards. La présence de l'Esprit dans la vie de chaque personne qui a placé sa foi en Jésus, elle est meilleure que la présence de Jésus en chair et en os. Et ça, c'est Jésus qui le dit. Mais est-ce que ça reflète notre réalité? Est-ce qu'on croit ça? Ça prend un petit peu de foi, mais ça prend l'expérience aussi. Hein? Deuxièmement, ce que Jésus dit, c'est que l'Esprit convainc. Et là, il rouvre 3 pas. L'Esprit convainc le monde en ce qui concerne, premièrement, le péché. J'aime ça quand les explications sont dans le texte, quand Jésus parle, et c'est un petit peu ça par rapport à ces 3 mots-là qu'on va voir. Et je pense que les versets qu'on va placer devant nos yeux maintenant font partie de ces versets-là qu'on comprend un petit peu tout croche, un petit peu n'importe comment, parce qu'on mémorise un verset puis on oublie qu'est-ce qui suit après. Donc, on connaît par cœur ou presque le verset 8, puis des fois, on oublie l'explication de Jésus au verset 9, 10 et 11. Donc, c'est une belle occasion ce matin juste pour replacer ces textes-là devant nos yeux. Donc, Jésus dit que l'Esprit va convaincre le monde en ce qui concerne 3 choses, 3 concepts. L'Esprit va prouver que le monde a tort sur 3 fronts. Alors, on commence par le premier, au verset 8. « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Et là, la petite explication brève du Seigneur Jésus au verset 9. « En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. » Et là, ce que je vais dire va être très offensant pour certains ce matin. C'est très certainement pas à la mode ce que je vais dire, mais c'est Jésus qui dit le plus grand péché. Le péché qui va envoyer des gens en enfer. Passer l'éternité loin de Dieu, dans un état de souffrance consciente, c'est le péché de ne pas croire à Jésus. Très offensant. Très offensant.
Dans les chapitres 14, 15 et 16, Jésus est en train de dire « Croyez en moi, croyez en moi, croyez en moi. » Et quand l'Esprit va venir, il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Jésus, dans un sens, définit le péché comme ne pas croire en lui. Ou en tout cas, c'est le plus grand péché. De ne pas croire en lui. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce que Jésus est en train de dire, dans ce texte-là qui est devant nos yeux, il est en train de dire, « Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Esprit pour convaincre le monde en ce qui concerne le péché, en ce qui concerne le péché de ne pas croire en Jésus. » Dieu qui aime le monde, hein? C'est sérieux de refuser de croire en Jésus. Donc l'Esprit, c'est celui qui peut convaincre quelqu'un de croire en Jésus, qui peut convaincre quelqu'un que c'est grave de ne pas croire en Jésus. Et moi, je suis incapable de faire ça, et vous autres, vous êtes incapables de faire ça. Convaincre quelqu'un comme ça. Il faut que l'Esprit le fasse. On peut travailler avec lui. On est un outil dans sa main, j'espère. On peut ouvrir la bouche, j'espère, mais c'est l'Esprit qui va convaincre, qui va changer les cœurs. Alors, peut-être que ce matin, vous sentez ce petit coup de coude-là du Saint-Esprit qui dit « Crois en Jésus ». Peut-être que vous regardez à la maison, peut-être que vous allez regarder ça plus tard et que l'Esprit est en train de vous donner un petit coup de coude et de dire « Crois à Jésus ». Laissez-vous faire. Coopérez avec lui. Cherchez à voir qu'est-ce qu'il a à vous dire de plus. Cherchez à voir comment c'est bon ce qu'il veut pour vous. Oui, il y a un prix à payer. Oui, il y a des choses à abandonner. Mais il y a pas mal plus à gagner qu'à perdre. Donc, ce passage-là parle de la question cruciale qui est le centre de la vie, qui va déterminer l'éternité de tout être humain. Croire en Jésus ou non. De passer de ne pas croire à l'état de croire. Et peut-être que nous autres qui avons cru, peut-être que ce matin, le rappel, c'est « Hey, t'as-tu oublié de croire? Es-tu en train de vivre ta vie sans croire à Jésus? » Peut-être que c'est nous autres là, qui reçoivent le petit coup de coude aimant du Saint-Esprit ce matin. Est-ce que ta foi change quelque chose dans ta vie? Peut-être que ce matin, tu fais face à une situation vraiment spéciale dans ta vie, qui est difficile, qui est troublante, et que l'Esprit dit, crois en Jésus. Rappelle-toi. Jésus qui dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. L'Esprit de Dieu est toujours en train de travailler dans nos cœurs, toujours en train de cogner à la porte d'une manière ou d'une autre, en train de parler. Et là, il est en train de parler maintenant. À sa manière, dans ton cœur, de manière que tu comprends, qui va bien au-delà de ce que moi je suis en train de dire maintenant. Il est en train de parler à certains de leurs péchés, de leur résistance à Christ. Il est en train de convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Deuxièmement, l'Esprit convainc en ce qui concerne la justice. Donc, on retourne au verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et au verset 10, au verset 10, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus.
Ici, le mot justice, ça parle du standard. Ça parle de la conformité à la loi, de la conformité au standard de Dieu. Et Jésus dit que l'Esprit va convaincre le monde en ce qui concerne la justice. Il va prouver au monde qu'il a tort en condamnant Jésus comme ça. Et la preuve que le monde a tort, c'est que Jésus va remonter au ciel. C'est arrivé maintenant, là. Comprenez? Jésus sur le point de mourir sur la croix comme un coupable, mais l'Esprit va montrer que le monde avait tort, que Jésus était juste, qu'il rencontrait le standard de Dieu. Jésus a pu retourner auprès du Père parce qu'il était sans péché. Et il y a une grande différence entre la justice de Jésus et notre justice, entre les standards de Dieu et nos standards. Regardez dans Ésaïe 64, 5. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Toutes nos bonnes actions qu'on accumule pour les présenter à Dieu, pour arriver et dire à Dieu, « Hey, regarde Dieu, comment tu devrais être fier de moi. Comment je fais une bonne vie. Regarde ça, mes bonnes actions. Regarde ma justice. Regarde mes standards, Seigneur. » La parole de Dieu dit que c'est comme des guenilles sales pour Dieu. Pas de valeur pour Dieu. Sali par le péché. Mais la bonne nouvelle, on a encore ça à l'écran, 2 Corinthiens 5, 21, il y a encore le mot justice là, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus le juste est devenu péché pour nous, pour que nous, on devienne justice de Dieu. Par la foi, conforme au standard de Dieu. Et ça, c'est l'Esprit Saint qui nous convainc qu'on pêche en ne croyant pas en Jésus, puis c'est lui qui nous convainc de croire. C'est lui qui nous convainc que Jésus est juste et que nous, on ne l'est pas. C'est lui qui nous convainc qu'on peut avoir la justice de Jésus, selon ce texte-là. Quand j'étais en première année, on a fait les Olympiades scolaires. Est-ce qu'il y en a qui ont passé à travers cette souffrance-là? Bien, pour des gens qui ne sont pas sportifs comme moi, c'était une souffrance à chaque année. Mais... Donc, écoutez ça, mon meilleur score, probablement, c'était en première année, j'ai eu la médaille de bronze. Et ceux qui sont de ma génération, vous vous rappelez, c'est comme des écussons, ça ressemble à un sous-verre. C'était pour mettre ta médaille de bronze, ta médaille d'argent, ta médaille d'or sur ton sac à dos, sur un vêtement, quelque chose comme ça. Mais moi, en première année, à 6 ans, j'ai aucune idée c'est quoi la médaille de bronze. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un sous-verre comme ça, tu sais? Fait qu'il y a une de mes amies, elle avait eu une petite pin pour le prix de participation. Elle n'avait pas été aussi bonne que moi, tu sais. Fait que moi, je savais qu'est-ce qu'on fait avec une pin. Ça sert à quoi? Tu mets ça après ton vêtement, clic. Pas besoin de couture, pas besoin de parler à ta mère, tout ça. Puis... Fait que moi, j'ai changé ma médaille de bronze contre sa pin. C'est ça. Fait que j'ai découvert après qu'est-ce que j'avais fait, tout ça, puis c'est pas grave, là. Mais le monde a condamné Jésus comme un coupable. Le monde a disqualifié Jésus alors que Jésus avait la médaille d'or. Et là, Jésus, ce qu'il est prêt à faire, Jésus, il est prêt à faire consciemment ce que moi j'ai fait inconsciemment. Jésus, il est prêt à prendre, à échanger sa médaille d'or contre notre papier qui nous disqualifie à cause du péché. Jésus prend ça, puis vient mettre sa médaille d'or, sa justice sur nous, sur celui qui croit en lui. Fantastique. Fantastique. Jésus dit que quand l'Esprit va venir, et là c'est fait, l'Esprit va prouver
va convaincre le monde par rapport à sa justice. Sa justice qui est prêt à partager avec chaque personne qui croit en lui. Lui, il le fait consciemment puis par amour. L'Esprit convainc que Jésus est juste, que Jésus pouvait retourner auprès du Père seulement parce qu'il était juste. Et on lit ailleurs dans 2 Corinthiens 5 qu'on peut être justifié nous aussi par la foi en lui. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit dans le cœur des gens. Et troisièmement, ou quatrièmement, troisième mot dans cette phrase-là, l'Esprit convainc en ce qui concerne le jugement. Donc au verset 8 encore. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et au verset 11, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Le prince de ce monde est jugé. Satan, nommons-le, le diable. L'Esprit va convaincre le monde qu'il avait tort de considérer que Jésus ne rencontrait pas le standard de Dieu, que Jésus méritait d'être condamné à la croix, que Jésus était coupable. Le Saint-Esprit va convaincre le monde que Jésus n'était pas coupable, mais que Satan l'était, que Satan est coupable, que Satan mérite d'être jugé, condamné. C'est assez intéressant, là. On ne peut appartenir qu'à un seul chef, soit à Jésus, soit à Satan. On ne peut pas appartenir aux deux. Et on peut appartenir à un des deux en apparence, puis en fait appartenir à l'autre. On ne peut appartenir qu'à un seul chef. Le prince de ce monde est déjà reconnu coupable, déjà jugé, déjà condamné, a déjà perdu. Puis le roi des rois, celui qui est juste, celui qui est sans péché, qui est aimant comme personne d'autre, bien, il est victorieux puis il va l'être pour toujours. L'Esprit convainc au sujet du fait que le prince de ce monde est déjà jugé et condamné. Et il convainc aussi que ceux qui appartiennent à Satan, eux autres aussi sont déjà jugés, condamnés, coupables. Et l'Esprit convainc que ceux qui ont placé leur foi en Jésus reçoivent sa justice, sa médaille d'or. Donc Jésus est encore, dans les versets qu'on a devant les yeux, les versets 8 à 11, est encore en train de répéter la même vérité à la lumière de la croix qui s'en vient. Jésus répète, il invite à croire. Et Jésus dit, ça va regarder mal, vous allez vous poser toutes sortes de questions, vous allez penser que j'ai perdu et que vous avez perdu et que Satan a gagné, vous allez vous dire tout ça, mais ce n'est pas vrai. Puis quand l'Esprit va venir, il va vous convaincre de ça. Il va convaincre le monde que ce n'est pas vrai. Donc l'Esprit va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il va convaincre le monde au sujet du péché de ne pas croire en Jésus. Il va convaincre le monde au sujet de la justice de Jésus, puis de la justice de tous ceux qui lui appartiennent. Et il va convaincre le monde au sujet de Satan, au sujet du jugement que Satan mérite et que tous ceux qui lui appartiennent méritent. Tous ceux qui n'ont pas cru en Jésus. Donc Jésus est encore en train de parler de foi. Croyez en moi, croyez en moi, croyez en moi. Et à ce moment-ci, j'ajouterai deux choses. Je vais répéter l'importance ce matin de te laisser convaincre par l'Esprit de Dieu. De te laisser convaincre. Ce matin ou en général,
Je vais t'inviter à répondre à son invitation. De croire en Jésus, de changer de vie. Et je dirais aussi à chaque enfant de Dieu ici présent que nous pouvons travailler avec l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit de Christ pour convaincre les gens, mais on ne peut pas convaincre. On ne peut pas changer un cœur. On ne peut pas convaincre quelqu'un que de ne pas croire en Jésus, c'est péché. On ne peut pas convaincre quelqu'un que Jésus, ce n'est pas un perdant, mais c'est un gagnant. On ne peut pas convaincre quelqu'un que Satan est déjà condamné, déjà jugé. Mais l'Esprit peut. Mais nous autres, on peut être un instrument dans sa main. Mais parce que l'Esprit, c'est le seul qui peut convaincre quelqu'un, qui peut toucher un cœur, bien, dans notre interaction avec les gens, ça change quelque chose. On peut écouter plus, parler un peu moins. On peut essayer de comprendre la personne, on peut aimer plus. Et faire confiance à l'Esprit qui va s'occuper de cette personne-là. On peut prier plus. Et je dis ça en comprenant que, en même temps que certains d'entre nous, peut-être qu'on doit parler un petit peu moins, il y en a qui doivent peut-être parler un petit peu plus. Dirigés par l'Esprit toujours. Donc, que Dieu nous dirige dans nos efforts, notre désir de voir d'autres goûter à la même chose que nous. Goûtons-y, premièrement, puis soyons disponibles pour être un outil dans la main de Dieu. Cinquièmement, Jésus dit que l'Esprit conduit dans la vérité, au verset 12. Jésus dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Vous ne pouvez pas les porter. Ce que j'ai à vous dire, vous n'êtes pas capable. Jésus en a déjà dit pas mal à propos des souffrances qui s'en venaient. Les apôtres n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer dans les prochaines heures, dans les prochains jours, dans les prochains mois. Ils n'avaient aucune idée. Si Jésus leur avait dit, ils n'auraient pas compris, ils n'auraient pas été capables de le supporter. Ça les aurait écrasés. Mais l'Esprit allait venir et leur révéler au fur et à mesure ce qu'ils avaient besoin de savoir, de comprendre. C'est pas mal sage, ça. Hein? C'est pas mal sage de la part de Dieu. Quand je me suis converti, je ne savais pas ce qui m'attendait. Quand je me suis marié, je ne savais pas ce qui m'attendait. Quand j'ai eu des enfants, je ne savais pas ce qui m'attendait. Quand je suis devenu pasteur, je ne savais pas ce qui m'attendait. Dieu nous révèle ça au fur et à mesure. Hein? On vit l'aventure avec lui. Le Saint-Esprit est là dans cette aventure-là. Il nous accompagne. On n'est plus au Jardin d'Éden, puis on n'est pas encore au ciel, donc ça brasse entre les deux. C'est correct, l'Esprit est là. Il nous accompagne. Il nous conduit dans la vérité. Jésus aurait eu beaucoup de choses à dire, mais le temps était court. L'Esprit, lui, peut prendre le temps. Il est avec nous à tous les jours, chaque minute. Il a une relation éternelle avec le Père, avec le Fils. Il y en a des choses à dire sur le Père, sur le Fils. Il vous conduira dans toute la vérité. Ça ne veut pas dire qu'on peut aller jouer à un jeu questionnaire à la télé puis gagner, avoir toutes les réponses. Il va nous conduire dans toute la vérité sur Jésus. Il va nous conduire dans toute la vérité sur le salut. Le passage de Deutéronome 29, 29 est encore vrai aujourd'hui. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous les mettions en pratique. Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Et lentement, dans le cadre de cette relation-là, avec lui, l'Esprit nous révèle des choses. Nous révèle Christ.
Et Paul va écrire aux Colossiens et va dire qu'il désire, lui, être un outil dans la main de Dieu pour révéler Christ aussi. Et regardez qu'est-ce qu'il écrit aux Colossiens. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu, savoir Christ. Ça veut dire le mystère de Dieu, c'est-à-dire Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Dans le Nouveau Testament, un mystère, c'est quelque chose qui était caché et qui a été révélé. Donc, le mystère de Dieu était caché, mais il a été révélé en Christ. Et en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et l'Esprit de vérité est là pour nous aider à ouvrir ça, à déballer ça tranquillement. L'Esprit qui nous accompagne, qui va nous révéler des choses qui s'en viennent peut-être. Il a fait ça avec Jean, avec l'Apocalypse. Ça ne veut pas dire qu'on se lève le matin et qu'on sait qu'est-ce qui va arriver le soir. Mais si c'est nécessaire, il va nous donner des informations s'il juge que c'est bon pour nous, pour la gloire de Dieu, pour son plan. Donc, rapidement, sixièmement et dernièrement, au verset 14, « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Donc, l'Esprit glorifie Jésus. Il cherche à donner la gloire à Jésus. L'Esprit n'attire pas l'attention sur lui-même. Il est dans l'intimité avec le Père et le Fils depuis toujours. Il est en sécurité par rapport à son identité. Il n'y a pas de problème avec ça. Il ne cherche pas à tirer la couverte de son bord. Il ne cherche pas à voir la gloire. Ça, c'est Satan qui a fait ça et qui fait encore ça. Depuis toujours, l'Esprit glorifie le Père, glorifie le Fils. Et il veut que Jésus soit grand à nos yeux. Donc, il valorise Jésus à nos yeux, il glorifie Jésus à nos yeux. Il attire nos regards sur Jésus et nous révèle ses trésors de connaissance et de sagesse pour qu'on puisse lui donner la gloire, nous aussi. Des fois, je pense qu'il y a certains chants chrétiens qui ne peuvent pas être inspirés par le Saint-Esprit parce qu'ils mettent tellement d'emphase à glorifier l'Esprit alors que Jésus dit, l'Esprit, son rôle qu'il joue, c'est de me glorifier. Vous prierez pour moi, peut-être que je ne comprends pas certaines choses. Si on regarde ça en termes de 2021, l'Esprit, il ne désire pas avoir des likes sur son mur Facebook ou sur sa chaîne YouTube. Il désire que Jésus ait des likes sur sa page, son mur Facebook, puis sur sa chaîne YouTube. Comprenez? Il va tout faire pour attirer l'attention sur Jésus, pour glorifier Jésus. Je vais dire comme Jésus, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais là, c'est le temps qui nous limite un petit peu. Mais j'aimerais ça qu'on prenne le temps juste pour quelques secondes de silence, juste réfléchir à tout ça. Et je vais prier par la suite. Peut-être dans ce silence-là, on peut réagir en silence avec Dieu à ces petits coups de coude-là qu'on a reçus dans les dernières minutes de la part du Saint-Esprit. C'est peut-être un temps pour lui dire, « Hey, Seigneur, moi je pense vraiment que je veux aller plus loin dans cette question-là de croire, de connaître Jésus. Peut-être que je refuse de croire en Jésus, ce grand péché-là. Peut-être que je dois faire quelque chose à propos de ça rapidement. Parce que la vie est fragile. Parce que je ne veux pas être dans l'erreur toute ma vie. Peut-être que dans ce silence-là, c'est peut-être la confession d'un péché à Dieu ou de plusieurs. Peut-être que c'est un retour à une relation intime avec Dieu ce matin. Peut-être que c'est juste un réconfort par rapport à une situation que tu vis et que tu vas juste dire merci Seigneur d'être présent avec moi là-dedans. Peut-être que ça va être un besoin de direction, de sagesse. Ou juste un désir de dire je veux faire ce qu'il faut pour te connaître mieux, te connaître plus.
Papa du ciel, tu es vraiment bon parce que tu as envoyé ton Fils Jésus mourir sur la croix. Tu l'as ressuscité. Tu as accepté son sacrifice à la place de n'importe qui place sa confiance en lui. Tu es bon, Père, parce que tu donnes ton esprit au complet à chaque personne qui place sa confiance en Jésus. Accompagne-nous cette semaine alors qu'on réfléchit, qu'on se laisse convaincre encore par ton Saint-Esprit par rapport au péché de ne pas croire à Jésus. Alors qu'on se laisse convaincre du fait que Jésus était juste, puis qu'il l'est encore, puis qu'il est prêt à partager sa justice encore avec ceux qui croient en lui. Pour nous, tes enfants, on peut passer la semaine à te bénir parce que tu nous as donné la justice de Jésus, sa médaille d'or. Et on veut te bénir parce que Satan est condamné, jugé. Et Seigneur, on voudrait être des outils dans ta main pour que d'autres comme nous passent des ténèbres à la lumière, les arracher au jugement qui est réservé à Satan et à ses démons, et à ceux qui rejettent le Seigneur Jésus. Donc, merci pour ces beaux textes des Écritures, mais la réalité est plus belle encore. Aide-nous à la vivre en relation avec toi, avec ton esprit. Et on te bénit ensemble au nom de Jésus, ton Fils. Amen.